La vertu de vigilance, le dictionnaire en dit « attention soutenue à veiller sur quelqu'un ou quelque chose, surveillance attentive, sans défaillance ». La vigilance est un état de la conscience éveillée et attentive. En Matthieu chapitre 26, verset 41, Jésus dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La traduction Tob a rendu « Restez éveillés ». Une autre a rendu « L'esprit est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est faible. » Une autre encore « L'esprit est prompt, mais la chair est infirme. » Bossuet a écrit « N'attendez pas la tentation, car alors le trouble et l'agitation de votre esprit vous empêchera de prier. Priez avant la tentation et devancez l'ennemi. » Fin de citation. Dans la vie, il importe de se garder des heures calmes qui favorisent la réflexion et la prière intérieure. La vigilance met l'esprit en alerte. La vigilance décide du sort des combats. Le chrétien vigilant prête attention et agit avec circonspection. Il agit avec précaution et prudence. Il n'abaisse pas la surveillance. Il se met en garde devant les distractions et la négligence. Le chrétien ne relâche jamais sa vigilance. Il est le douanier spirituel de ce qui entre dans son esprit. Comme Pierre n'a pas veillé et prié, c'est sa nature humaine qui a réagi en premier. Nous le voyons en Jean 18, verset 10. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Matthieu 26, 52, Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Pierre a manqué de vigilance, et la chose lui aurait sûrement coûté la vie si Jésus n'était pas intervenu. Les ennemis de notre foi nous observent dans l'ombre et attendent le moment où nous manquerons de vigilance pour attaquer. Nos ennemis observent nos moments de relâchement pour lancer contre nous des attaques surprises. Mais si nous sommes vigilants, nous serons toujours prêts. Et nous ne nous laisserons jamais surprendre et nous serons toujours vainqueurs. La théologie chrétienne connaît la faiblesse de l'homme et les limites de son libre arbitre. Elle n'admet pas qu'il attende le moment où le péché se présente pour songer à l'accepter ou à le repousser. Le chrétien se prépare, il se forme à la vertu. Beaucoup d'hommes de génie ont eu une jeunesse solitaire. C'est que la solitude forme à la réflexion. Elle forme l'âme en profondeur. Elle creuse la pensée et la sensibilité, tandis qu'une vie d'agitation extérieure empêche de s'arrêter à quoi que ce soit et rend notre relation avec Dieu superficielle et impersonnelle. Accordez-vous des périodes de solitude. Elles formeront en vous la précieuse vigilance. 1 Pierre 5,8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Être sobre signifie être alerte, éveillé et vigilant devant tout danger ou menace éventuelle. Il est évident que l'abstention d'alcool est sous-entendue en premier lieu ici, puisque celui-ci engourdit les sens, sépare de la réalité, porte l'homme à s'oublier dans la joie et à devenir une proie très facile pour l'ennemi. Amen.